De quelle manière un atome s'attache-t-il à un autre atome? Bien d'abord, on va représenter des atomes. Alors c'est plus simple, je prends une petite binette pour représenter l'atome, je lui mets un beau sourire, et s'il a un bras disponible pour s'attacher à un autre, je mets un petit trait. Voilà, on va le voir apparaître. Mais il se peut aussi que notre atome, il ait deux possibilités pour s'attacher, deux petits bras. Dans ce cas-là, je vais les représenter aussi, une petite binette, un petit sourire. S'il y a un électron célibataire, je fais une ligne droite. Et puis, s'il y en a d'autres, ils sont déjà attachés par deux. J'expliquerai, je reviendrai là-dessus plus tard. Maintenant que vous savez comment on les représente, entrons dans l'action. Représentons l'atome d'hydrogène. Il se trouve dans le groupe 1 du tableau périodique. Il a donc un électron sur sa couche la plus externe et je lui dessine un petit bras. De l'autre côté, l'atome de chlore se trouve dans la 7e colonne. Il a donc 7 électrons disponibles, dont 6 sont attachés 2 par 2. Je peux donc le représenter avec 7 électrons, mais il n'y en a qu'un qui est disponible pour établir une liaison avec notre atome d'hydrogène. Comme le chlore est très fort, il va attirer vers lui l'hydrogène. Et ils vont partager leurs électrons pour réaliser une première molécule, c'est la molécule HCl. Dans cet exemple, le chlore est lié à un atome d'hydrogène. Le chlore a la possibilité de se lier avec un atome d'hydrogène. On dit que le chlore a la valence A. Autre exemple, prenons l'oxygène. L'oxygène se trouve dans la 6e colonne du tableau périodique. Il a donc 6 électrons, dont 4 sont déjà attachés 2 par 2. Il y a donc deux possibilités pour qu'un atome d'hydrogène vienne compléter la connexion avec l'atome d'oxygène. Cela forme la molécule d'eau, H2O. Ici, l'oxygène est lié à 2 atomes d'hydrogène. Il a la possibilité de se lier avec 2 atomes d'hydrogène. On dit que l'oxygène a la valence 2. Alors vous avez compris, on va prendre le cas maintenant de l'azote. Lui, il a 5 électrons disponibles, mais il y en a 2 qui sont déjà attachés ensemble. Il reste donc 3 possibilités pour s'attacher, et ça forme de l'ammoniac NH3. L'azote est lié à 3 atomes d'hydrogène. Il a la possibilité de se lier avec 3 atomes d'hydrogène. On dit que l'azote a la valence 3. Notre ami le carbone se trouve dans la 4e colonne. Il a donc 4 possibilités pour s'attacher avec des atomes d'hydrogène. Le carbone est lié à 4 atomes d'hydrogène. Il a la possibilité de se lier avec 4 atomes d'hydrogène. On dit que le carbone a la valence 4. Si vous avez bien compris, on appelle la valence la possibilité qu'a un atome de se lier avec un atome d'hydrogène.